Amen. Merci, que Dieu soit loué en ces jours. Je suis très heureux d'être au milieu des enfants de Dieu en cet après-midi pour ce que Dieu a permis que nous soyons ensemble ici pour son amour. Bien-aimé, personne ne peut se glorifier qu'il vit par lui-même et que sans Dieu, on n'est rien. Si nous vivons, c'est grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour ce message de cet après-midi qu'il nous a donné, qui est une révélation sur la prière. La prière est une source de révélation, de miracles et de consécration. Cela m'a été révélé pendant la semaine passée, mais c'est un enseignement qui va s'étendre, que je vais donner pendant 7 jours, mais la première partie, nous la commençons ici aujourd'hui. Le reste, je le ferai dans des lieux appropriés aussi, pour que les enfants de Dieu soient édifiés. La 7e partie de ce message, c'est ce que je vais donner ici le dimanche prochain. Et le thème, c'est quoi? La révélation sur la prière. Source des miracles, des révélations et de consécration. Donc, j'ai dit, ça sera révélé en cette partie. Ça sera comme des clés, 7 clés qui seront pour toi les clés de la puissance divine. Ces clés-là te permettront d'ouvrir le ciel de la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais commencer par te dire que Dieu est bon. Tu dois comprendre que tu es un être puissant. Et tu es une image qui a été faite à l'image de Dieu, mais tu es une image puissante. Ce n'est pas de la blague ou ce n'est pas du mensonge quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image ». Et c'est lui, Dieu, qui était en train de déclarer ces paroles-là. Et quand il a dit « Faisons l'homme à notre image », ça veut dire quoi? Il a transmis son image dans l'homme. Et réellement, l'homme a été fait à son image. Jésus d'ailleurs est venu sur la terre pour nous démontrer réellement que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Amen. Il est venu, il t'a démontré que tu sois femme, homme. Tu dois aujourd'hui être déterminé et comprendre cette notion ou cet enseignement que j'ai été fait à l'image de Dieu et donc Dieu existe en moi. Alors, ma bien-aimée, mon bien-aimé, quand Dieu t'a créé, comme tu es une créature valeureuse, une créature dans laquelle il avait déposé ses valeurs, Dieu ne pouvait pas te laisser comme ça, que tu vives sur la terre sans qu'il puisse te remplir de sa présence, sans qu'il puisse te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il savait bien que sur la terre, il y a le diable qui était descendu. Alors avec une grande colère, il avait dit comme quoi, je vais exterminer toute ta créature sur la terre. Dites Amen. 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 C'est pour cette raison que Dieu, pour conserver, pour protéger cet être-là, pour protéger cette image-là, il t'a donné le grand moyen qu'on appelle le moyen de la prière. Il t'a donné une puissance qu'on appelle la prière. Il t'a donné une autorité qu'on appelle la prière. Amen. Avec la prière, tu pouvais faire beaucoup de choses. Parce que Dieu, en te donnant cette puissance-là, en te donnant la prière, il savait que tout ce que tu devais avoir besoin, alors par le moyen de la prière, cela allait venir à l'existence. Dis Amen. Amen. Quel que soit le problème. Donc, il t'a donné une puissance avec laquelle tu peux résoudre tous les problèmes de ta vie. Parce que tout un chacun sur la terre, nous sommes tentés de parcourir un chemin. Nous sommes comme un pèlerinage. Mais pendant ce pèlerinage-là, comme c'est Dieu qui nous a déposés sur la terre, il ne devait pas nous laisser comme ça.
C'est comme aujourd'hui, quand tu envoies un enfant pour aller étudier ailleurs, tu dois lui donner de l'argent, les habits et tout, tu dois le garnir. Et Dieu aussi, en déposant l'être humain sur la terre, il ne devait pas le laisser comme ça. Il lui a rempli de la puissance de la prière. Et c'est pour cette raison que tu dois comprendre aujourd'hui que même les démons que nous citons, les sorciers, les magiciens, ne devaient pas être forts devant les enfants de Dieu parce que nous avons une puissance qui est plus forte que la prière. Est-ce que tu me comprends? Avec la prière, la Bible dit, tu peux déplacer les montagnes. Avec la prière, tu peux faire tout ce que tu veux, mais en accord avec Dieu. Dis Amen. Amen. Donc, on doit aujourd'hui, juste tenter d'ouvrir seulement la première partie de cette révélation que j'ai écrite pendant toute la semaine, mais les restes des parties, dont vous allez suivre ça sur YouTube, dans la chaîne Dieu parle aujourd'hui, au travers de la chaîne Dieu parle aujourd'hui. Et la 7e partie, qui est aussi la 7e partie la plus puissante et délicate, vous allez comprendre le dimanche prochain quelle est la position de l'homme sur la terre. Pourquoi on crée le mauvais esprit. Je ne veux pas anticiper ça. Mais le dimanche soir, on va comprendre pourquoi est-ce que le mauvais esprit a une place sur la terre. Je vais vous révéler ça le dimanche prochain. Et on va comprendre que même quand tu es dans la maison, tu es en train de crier. Ici, tu cries mauvais esprit. Tu cries à gauche, à droite, mauvais esprit. En vérité, l'homme devait se tenir tranquille dans sa maison. Il devait dormir en paix. Parce que Dieu lui avait confié tout. Quand il dit, faisons l'homme à notre image, c'est une parole grandiose. Donc, dans l'homme, il y a l'image de Dieu. Mais on va découvrir quels sont les propos que Dieu m'a donnés dans cette révélation au nom de Jésus. La prière a été instituée par Dieu dans la vie de l'homme. C'est Dieu qui a institué la prière. Nzambe motakela ki le sambo ati awona kata moto. Donc c'est lui qui a créé la prière et il a introduit cette prière dans l'homme. Dieu. Dieu en créant l'homme à son image, qui est une œuvre grandiose, ne devrait pas le laisser seul sur la terre ou vide. Et c'est pour cette raison qu'il avait placé la prière en lui, en elle plutôt, je parle de la personne, ou en lui, cet homme qu'il a créé, pour qu'il le converse avec lui. Donc Dieu a institué la prière, il a déposé ce qu'on appelle le mystère de la prière dans l'homme, afin qu'il converse avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est par le moyen de la prière que nous pouvons converser avec Dieu. Amen. Par le moyen de la prière, tu peux converser avec ton Créateur. C'est ainsi qu'il va alors instituer la prière afin de permettre à la créature de rentrer en contact avec son Créateur Dieu. Et donc, nous pouvons dire que la prière est un moyen ou un canal par lequel nous pouvons rentrer en contact avec Dieu. Donc, quel que soit le lieu où tu peux te trouver, même dans un champ, dans la forêt, partout, la prière n'a pas un lieu fixe. Donc, tu peux prier n'importe où. Mais ce qui est important au préalable, avant que tu pries, tu dois te préparer en conséquence. Il n'y a pas une personne qui prie plus que l'autre. Amen. Cette polémique-là ne peut pas exister parce que nous ne connaissons pas l'alliance que tu peux avoir avec ton Dieu. Parce qu'ici, il s'agit de la prière vraiment qui touche le cœur de Dieu. Dis Amen. Une prière sincère qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. En vérité, selon Dieu, selon Dieu, l'homme qui est une créature qui a été faite à son image, devrait avoir en lui la présence de l'esprit de prière ou encore d'une vie de prière afin d'être en parfaite relation tout le jour avec son Créateur qui est Dieu. Mais cela est paradoxal. Au contraire, la prière, qui est une activité du royaume, est la notion la plus mal comprise dans les églises ou au milieu des enfants de Dieu. Vrai ou faux? Amen. La prière est la notion la plus mal comprise à l'église et au milieu des enfants de Dieu. Il y a des gens qui prient seulement quand ils ont des problèmes.
Amen. Hein? Amen. Quand tu vois même à l'église, quand on dit prions, il y a des gens qui sont distraits, d'autres qui regardent le téléphone, d'autres qui lisent les textos, donc ils sont en désordre. Mais comment tu vas être puissant, bien-aimé dans le Seigneur, d'autant plus, tu ne prends pas l'importance aux moyens qui devaient te rendre puissant que Dieu t'avait donné la prière. Ça veut dire que tu as négligé ce qui est important à côté. Comment tu seras puissant? Tu seras une personne vulnérable. Parce que le seul moyen ou la seule puissance que Dieu t'a donnée pour dominer sur les esprits, pour aller de l'avant, c'est la prière. Amen. Plus que tu pries beaucoup, plus que tu vas récolter beaucoup. Amen. Plus que tu pries beaucoup, plus que tu seras puissant. Amen. 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 Je n'ai pas envie d'anticiper d'autres choses qu'on va découvrir après. Mais je te dis, si tu pries beaucoup, même si on te tend un piège, tu n'as pas vu ce piège-là. Ton corps qui est brûlant dans la prière ne peut pas être attrapé par ce piège-là. Amen. Amen. Tu vas passer outre, sans réfléchir. Si quelqu'un a pris le mbas qu'il a mis là, toi qui pries beaucoup, ton corps, vous savez quand on prie beaucoup, ça va t'empêcher de pécher. Amen. Amen. Tu n'as plus le pouvoir de pécher. Quand quelqu'un vient avec une parole qui ne cadre pas avec Dieu, tu ne vas pas aimer ça. Tu vas trouver ça comme un perdant. Amen. Non. Tu vas dire non, ça ne m'intéresse pas. Je dois aller au but. Droit au but. Parce que ton être est habitué à la prière. Et ne vous comparez pas aux gens quand vous priez. Amen. Non. Ne prenez pas les mots des autres. Ne dis pas que l'autre prie plus que moi. Parce qu'il est tout le jour à la montagne. Amen. Ta relation avec Dieu est unique. Quand tu pries, la Bible dit, quand il s'agit de prier, rentre dans la chambre, ferme les portes et les fenêtres et prie. Amen. Ne vois pas qu'il y a quelqu'un qui est tenté de trop crier là-bas, dans les chambres, et il rentre en transe, il parle en langue, qu'il prie plus que toi. Non. On ne le juge pas non plus aussi. Alléluia. Amen. Mais ne te juge pas aussi toi-même. Mais le jugement que tu dois apporter sur soi-même, c'est ce jugement-là qui est le suivant. Est-ce que moi, avant de prier, je me suis sanctifié? Amen. Hein? Mais si tu es d'accord, si tu es consciente ou conscient que tu t'es sanctifié, mais tu pries, et attends-toi à de bons résultats. Dis Amen. Amen. Attends-toi à des résultats que tu as demandé à l'Éternel. Dans vos prières, ayez la conviction que tout ce que je demande à Dieu, je vais les recevoir. Aucune personne n'a la puissance d'arrêter ta prière. Dis Amen. Amen. Restez ensemble avec le Christ et cherchez la bonne relation avec lui. Amen. Amen. C'est une notion la mal comprise dans l'Église. C'est pour cela que l'homme ne connaît pas prier. Et il ne sait pas le pourquoi il prie. Et il ne connaît pas la valeur qu'il a. Il ne maîtrise pas sa valeur en tant que créature de Dieu. Amen. Amen. Et non plus, il ne connaît pas aussi la grandeur de Dieu. Si aujourd'hui toi-même, tu ne connais pas ta propre valeur en tant que créature de Dieu, le dimanche, on va sauter encore. Amen. Amen. Parce que Dieu est bon. Vous allez découvrir. Tu es puissante, ma soeur. Tu es puissant, mon frère. L'homme ne connaît pas prier. C'est pour cela qu'il y a des problèmes dans les maisons partout. Amen. Amen. Dans chaque maison. Même moi, aujourd'hui, je donne des enseignements à cette soeur qui est avec moi à la maison. Elle doit être une personne élevée sur le plan spirituel. Amen. Amen. Je continue à enseigner partout, même mes frères qui imposent même des cuisines. Personne ne va dire que je connais Dieu plus que l'autre. Même moi-même, j'apprends encore des enseignements. Quand je suis buté quelque part, j'appelle mon père spirituel, soit un frère encore, j'appelle. Voici, je me trouve sur tel point. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Nous sommes tentés de fournir des efforts pour abandonner le péché. Amen. Amen. Parce que c'est le péché qui nous affaiblisse. Le péché qui nous affaiblit. Le péché nous fatigue et nous empêche de bien prier. Ce qui fait que l'homme ne prie pas bien, ce n'est pas parce qu'il ne se réveille pas à temps. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas de veillée de prière. Amen. Amen. Mais ce qui l'empêche, l'élément principal qui empêche à l'homme de bien prier, c'est le péché. Amen. Amen.
Le péché l'amène dans la distraction. Et il ne connaît pas le pourquoi il prie. Et qui il prie. Réellement, s'il connaissait le pourquoi il prie et qui il prie, il devait avoir une autre position. Amen. Amen. Même dans son langage. Vous allez voir une personne qui est en train de faire un dossier, il programme des paroles négatives. Mon dossier là, ça ne va pas marcher. Tu pries pour une situation de santé, tu dis non, je prie seulement, mais il faudrait qu'on prenne les médicaments. Mettez Dieu là à l'épreuve et vous allez vivre comment il est puissant, comment il est bon. Aujourd'hui, je t'apprends d'aller de l'avant. Tu dois affronter les épreuves. Amen. Amen. En mettant ce Dieu-là devant, mais en exploitant la puissance de la prière. Amen. Combien de fois tu pries dans la semaine? Est-ce que tu as un calendrier de la prière, comme le calendrier du travail? Amen. Amen. Même moi-même, Dieu veut me rappeler ça. Il dit, je sais que tu pries la nuit, mais tu dois avoir un programme précis. Amen. Amen. C'est pour cette raison-là, chaque matin quand je me réveille, je suis à la montagne. Et le soir, je vais prier encore. Sans vie de prière, tu es un homme de Dieu qui est léger. Tu es une femme de l'Éternel qui est légère. Tu ne pèses pas. Parce que quand il s'agit de la spiritualité, on ne voit pas ce qui est corporel. Amen. De la parure extérieure. On voit ce qui est de l'intérieur. C'est-à-dire, spirituellement, devant les esprits, on doit te lire selon l'esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ton esprit pèse plus que le démon. Ton esprit pèse plus que le mauvais esprit qui te poursuit. Parce que si on ne connaît pas prier, on doit rentrer dans les accusations. On va accuser tout le monde. Amen. Tu vas même haïr ta famille. Alléluia. Amen. Mais je réitère, je dis, je ne veux pas prêcher à quelqu'un que tu puisses haïr ta famille. Non. Amen. Amen. La famille est une bénédiction, mais dans ce mélange-là, dans la famille, il y a des gens qui ont reçu la sémence de la sorcellerie, il y a des gens qui ont voulu être grands dans la magie, mais qui ne le sont pas aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens sont partis dans la magie, dans la sorcellerie, pour être grands, mais ils sont restés des personnes, amen, pauvres. Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais nous, avec la prière, nous ne serons jamais pauvres. Amen. Amen. Nous serons toujours riches. Voilà pourquoi je marche la tête haute, parce que je sais que c'est Dieu là, avec la prière. Une personne qui prie, les anges le précèdent pour tracer son chemin. Amen. 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 Quand tu pries, il n'est pas besoin d'un pasteur, que le pasteur soit à côté de toi. Il n'est pas besoin qu'un pasteur vienne te dicter les mots que tu vas prononcer dans ta prière. Fais ta prière, dans le secret, et Dieu va te répondre dans le secret. Dans ta chambre, là-bas, il te croit. Et il te connaît. Et il te verra. Il va réaliser ce que ton cœur va désirer. Merci beaucoup. Car pour bien prier, il faut avoir la connaissance sur Dieu, la connaissance de Dieu et sur soi-même. Amen. Connaître sa position sur la terre. C'est-à-dire, pour que tu fasses une bonne prière, il faut que tu aies la connaissance. La connaissance de Dieu. C'est-à-dire, qui est Dieu pour que tu le pries. Amen. On ne prie pas les pasteurs, on ne prie pas les hommes de Dieu. Mais qui est Dieu pour qu'on le prie? Et moi qui prie, qui suis-je? Quelle est ma position sur la terre? Amen. Si tu connais quelle est ta position, quel est ce Dieu-là que tu pries, tu ne vas plus prier avec peur. Amen. Amen. Tu vas prier avec joie, pas avec des soucis. Amen. Amen. En vérité, je vous le révèle au nom de Jésus. Au départ, avant la prière, si vous avez une position de faiblesse, le résultat aussi sera faible. Amen. 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 Mais si vous avez une position de vainqueur, la solution sera une solution de personnes victorieuses. Amen. Donc on lit les résultats de la prière dès le début. Comment tu te positionnes devant une affaire. Amen. Amen. Quand même, si c'est quelque chose que le diable a manifesté dans ta vie, tu n'as pas été coupable. Amen. Amen. Mais il faut être fort. Quand tu pries, tu sais que ton Dieu va agir. Ce qui m'attaque là, je ne l'ai pas désiré. C'est le diable qui ne veut pas que moi je sois en bonne santé. Amen. Et je m'en vais vers mon Créateur que Dieu. Et quand tu pries,
la puissance de Dieu va se manifester sur toi. Amen. Parfois, la prière d'un homme de Dieu ne peut pas te guérir. S'il n'est pas en relation parfaite avec Dieu. Mais quand toi-même tu pries, Dieu agit. Parce que sur ce point-là, Dieu n'a pas catégorisé. Il n'a pas dit seulement les hommes de Dieu doivent prier et les brebis du Seigneur, vous devez vous taire. Non. Il a dit tous prier. Et vous allez voir la puissance de Dieu se manifester dans la vie. Et j'aimerais te dire que tu es en bonne posture sur la terre. C'est-à-dire en bonne position selon Dieu. Alléluia. Amen. Il est important de connaître le but et l'importance fondée de la prière. Car sinon, cette activité de la prière peut être comme une activité irréelle, car l'on ne voit rien du concret pendant que l'on prie. Et on ne touche rien, mais nous croyons seulement par la foi. Amen. Amen. C'est-à-dire, si tu ne connais pas Dieu que tu pries, et tu ne connais pas ta propre valeur sur la terre, pourquoi tu le pries? La prière, ça sera comme quelque chose d'irréel, comme une distraction. Amen. C'est-à-dire, on dit prie, toi tu vois, ça n'a pas d'importance, on s'en là tous les jours. On prie tout ça, rien ne change. Parce que d'abord, en toi, tu ne connais pas qui tu es. Tu as quelle valeur? Et quelle est la valeur de celui que tu invoques dans ta prière? Alors, c'est pour cela, vous voyez, il y a des gens qui sont devenus comme des fous. Il peut prier n'importe où, il n'a pas honte. Amen. Parce qu'il s'y connaît que moi, je suis l'image de Dieu. Et pour que je vive sur cette terre, je dois prier ce Dieu-là qui m'a créé. Est-ce que vous comprenez ça? Même au salon, quand tu es là, vous ne savez pas quels sont les esprits, parfois, qui sont dans les lieux partout où nous partons dans les hôpitaux, dans les lieux de travail. Amen. Amen. Surtout que dans les lieux de salon, les lieux de beauté, là, c'est souvent des sirènes qui sont là, ancrées, qui travaillent. Amen. Amen. Mais vous, les enfants de Dieu, vous partez là-bas, vous avez la puissance, vous partez pour le travail, pas pour se converser avec ces sirènes-là. Amen. Amen. Et vous avez le pouvoir à compter de demain lundi. À la maison, mets tes genoux par terre. Proclame par la prière la somme que tu veux recevoir toute la semaine. Dis Amen. Amen. Dis-le. Amen. Amen. Et si cela a réussi au nom de Jésus, tu peux me faire signe pour le témoignage. Alléluia. Amen. Nous avons prié au Congo-Brazzaville pour la sœur Titine qui vendait le poisson salé. Le jour-là, elle a dit, avec la foi, elle avait donné la dîme chez le messager, mais ce n'est pas la dîme qui a fait ça, c'est sa foi. Amen. Je vous donne seulement cette illustration. Mais on a prié après quelques jours. Elle a dit, je dois recevoir 150 000 aujourd'hui quand je vais vendre. Ils te seront faits selon ta foi. On a mis les genoux par terre, on a prié. Dieu est tout puissant. La soeur, on a vu avoir 150 000 à partir de lundi au marché. On a prié. Le Dieu tout puissant s'est manifesté. Un monsieur est venu, qui était un intendant d'une école, est venu acheter les macayabous, le poisson salé, à 100, après les 100 000 comme ça. Après les 150 000, 50 000, elle a vendu. À la fin de l'heure, elle avait 150 000 et quelques poussières de pièces. Amen. Elle a témoigné ça. Exploitez ce moyen-là, mes frères, je vous assure ici. C'est plus que la magie. C'est plus que la sorcellerie. Amen. Amen. Ce sont des gens qui ne prient pas, qui accusent ça et là. Amen. Amen. Quand tu ne pries pas, tu es comme une maison qui n'a pas de fenêtres ni de portes. Donc, n'importe quel vent peut rentrer. C'est pour cela aussi tu peux rêver une personne. Alléluia. Et une chose que je vais vous rêver quand je vais prêcher la semaine sous-prochaine, quand je parlerai du rêve. Le thème sera le rêve. Qu'est-ce que le rêve? Je vais vous révéler qu'est-ce qu'on appelle le rêve. Et c'est là que vous allez comprendre l'habitude des gens qui ont non, j'ai rêvé la sœur Hollande. J'ai rêvé la sœur Christelle. Amen. Je vais vous dévoiler ça bien. Pourquoi ces choses-là peuvent arriver. Amen, non? Amen. Mais si ça arrive, c'est parce que la personne ne prie pas sincèrement Dieu. Dites Amen. Amen. Alléluia. Parce que quand tu ne pries pas sincèrement, la sœur Rolande qui prie sincèrement Dieu, moi qui ne prie pas, la puissance de la sœur Rolande va me déranger. Dites Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ou la puissance de la sœur Christelle va me déranger moi. Même si je suis homme de Dieu ou un frère à l'église. Puisqu'elle prie, elle a sa communion avec Dieu est sincère, je ne serai jamais à l'aise dans la présence de la sœur Christelle. Et quand on n'est pas à l'aise dans la présence de la sœur Christelle, du fait qu'on ne prie pas sincèrement,
on tourne ces propos par les accusations. Dites Amen. C'est pour affaiblir cette personne-là. Mais je vous dis, percez dans cette lancée. Percez, ne laissez pas prier. Sanctifiez votre corps, votre âme. Dites dans vos prières, je prie Dieu pour que quelqu'un ne me rêve pas. Je prie Dieu pour que je sois en relation avec lui. Je prie Dieu pour que je sois une image puissante. Je prie Dieu pour que je sois en rapport avec Dieu. Je prie Dieu pour que les anges travaillent avec moi. Parce que l'ange n'est pas plus grand que l'homme. L'ange n'est pas plus grand que la sœur, le frère. L'ange a été créé et mis à côté de toi comme une œuvre, un ami d'œuvre. Amen. Un compagnon d'œuvre dans la Bible. Donc l'ange pour tout un chacun est un compagnon d'œuvre. Même pour notre fille là. Un compagnon d'œuvre. Donc les anges, tu peux les envoyer. Tu peux les commander dans la prière. À compter d'aujourd'hui, demandez dans vos prières, j'envoie l'ange là où je veux partir. Qu'il me précède. Enlève tout ce qu'il a de mauvais là-bas. Moi, avant que j'atterrisse, tu as enlevé le masque, tu as enlevé le fétiche, tu as enlevé le poison, tu as tout enlevé. Mais à la suite, il faut que tu sois à l'écoute de cet ange-là. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous révéler le verset qui dit que l'ange qui marche avec toi, tu dois écouter ses consignes. Parce que si tu es sourd, bien sûr que tu as envoyé cet ange par la prière, qu'il t'a précédé. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu risques d'aller tomber dans un piège. Amen. Il se peut que tu arrives, le verre est là, il te dit, la sœur ne prend pas cette verre-là. Ne prends pas ce verre-là plutôt, ne le touche pas. Toi, tu dis par la gentillesse, tu prends, tu bois. Tu dois respecter les consignes des anges que tu envoies dans ta prière. Amen. Et vous pouvez les envoyer partout dans votre vie, là où vous voulez que ces anges-là aillent pour faire un travail pour vous. Amen. Mais ici, une question nous est posée. Est-ce que une personne qui ne connaît pas Dieu et qui ne connaît pas le pourquoi elle prie, cette dernière peut bien prier? Non. Elle n'a pas la foi. Et cela veut dire que quand une telle personne prie, elle ne croit pas, mais elle fait une récitation de paroles qu'elle ne maîtrise pas. Amen. Beaucoup de gens font des récitations à l'église. Il est en train de répéter les prières, même en langue là. Il y a des gens, je vous dis, ne soyez pas effrayés devant les gens qui parlent en langue. Amen. Ne soyez pas effrayés. Ne lisez pas la grandeur de la prière, de la puissance de Dieu parce que la personne parle en langue. Non. C'est des langues, parfois des copies-collées. Quelqu'un fait kourou, l'autre, c'est la répétition. Amen. Nous étions à une prière au Congo-Brazzaville, quelque part dans une maison. Je ne vais pas citer le nom de ce frère-là. On priait, chez la sœur là. On priait. Une sœur a parlé en langue. Comme ça, elle a parlé en langue. Papa. Le frère là aussi est rentré en langue. J'ai dit, oh. À la fin, je lui ai demandé, toi aussi tu parles en langue? Il me dira, oh, mais c'était devenu un jeu, non? C'était devenu un jeu. Tout le monde en parlait, moi aussi j'ai parlé. J'ai dit, ah! Voyez même comment les gens sont en train de saquer l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas peur. Le parler en langue est devenu comme une histoire. Un jour même, il est en train de préparer, il parle en langue. Amen. Mais est-ce que la langue là vient de Dieu et cette langue vient transmettre quoi? Quelle information? Donc, soyez tel que vous êtes, ma soeur, mon frère. Dieu vous connaît. Vous avez de la valeur devant Dieu. Amen. Et vous avez une puissance quand vous priez dans vos prières. Dieu agit dans votre vie. Alléluia. Même si elle prie en langue, elle ne comprend rien de la prière en langue. La prière est une activité du royaume et pour bien la comprendre et la pratiquer, il faut d'abord comprendre le mystère du royaume. Car la prière n'est pas venue du monde, mais elle est venue du ciel et du royaume. Et donc, il est important, étant chrétien, que tu puisses connaître et comprendre le concept du royaume, afin de bien comprendre le concept de la prière. Mais si vous utilisez la prière selon le concept qui n'est pas du royaume, alors le résultat de cette activité sera religieuse. Amen.
Ce qui vous semble là, vous savez la prière le sambo, selon le concept ya mokili, le monde. La prière wana là, quelque chose de religieuse. Ça sera une redondance. Amen. C'est-à-dire on prie tous les jours, on répète les mêmes choses, rien ne se fait. Mais quand tu pries selon les concepts, c'est-à-dire selon les règles célestes, ta prière change et les choses aussi changent. Amen. Tu ne vas pas répéter les mêmes choses et tu ne verras pas les mêmes choses, tu auras de l'avant, du changement en changement. Amen. Donc, ça là, le samboté selon la concept ya mokili. La prière n'est pas venue de la terre, elle est venue du ciel. Amen. J'espère que vous comprenez ça. Alléluia. Donc, quand tu pries en relation avec le ciel, avec Dieu, tu verras les changements des choses les plus grandioses dans ta vie. La prière peut agir dans n'importe quel domaine de ta vie. Amen. J'avais fait une expérience au Congo, il y a une soeur qui était grosse. Amen. Elle m'a dit, pasteur, je vais avoir les produits pour maigrir. J'ai dit, mais tu as une puissance qui s'appelle la prière. Si tu le fais pour que tu ne sois pas malade, prie le Seigneur. Et le moyen le plus facile aussi, commence à jeûner. Amen. Elle a commencé à prier et à jeûner. Dieu se manifestait sans qu'elle prenne un produit de l'hôpital. Dieu lui a donné la véritable taille. Amen. Amen. Pourquoi aller consulter les sorciers, les magiciens et aller prendre les fétiches alors qu'il y a une puissance qui est bien placée là, Dieu qui peut agir à n'importe quel problème. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Quel est le problème que tu as? Et si c'est un démon, un petit serpent, un sorcier qui t'attaque, tu as la puissance. La puissance, on ne voit pas, il n'est pas question que pour être puissant, il faut que tu aies la barbe blanche. Ou que tu sois une vieille femme. Non. La puissance ne dépend pas de l'âge. Amen. Mais la puissance est dans un corps qui connaît qui il est et qui est ce Dieu-là qui le prie, qui l'a créé. Et Dieu te transmet la puissance. Même une petite fille comme ça peut être plus puissante qu'une personne qui a 60 ans. Parce que surtout elle n'a pas de péché. Alléluia. Et une personne qui se conforme aussi dans la prière devient une personne puissante. Donc vous avez la puissance ici de transporter les montagnes, de déplacer les montagnes, j'allais dire, de faire tarir. Amen. Les eaux de la souffrance de vos vies. Amen. Amen. On va bientôt. Maman, lisez le premier verset. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 18. 17 à 18. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. En Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit d'abord priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Mais je ne vois pas, ce n'est pas ça que la position est. Ce n'est pas cette position-là qu'un chrétien ou une chrétienne utilise. Est-ce que vous comprenez ça? La personne qu'on voyait quand elle commence à prier d'abord, elle dit, ah, Dieu, tu connais nos problèmes, hein? Rien ne change. Amen. Rien ne change, ma vie est restée la même. Mais là, on dit, rendez grâce en toutes choses. Amen. Quand je rends grâce pour un problème de maladie que j'ai, peut-être que pour lequel je n'ai pas trouvé la solution, mais je dis, Dieu, je te rends grâce du fait que tu m'as gardé. Je suis malade, mais je ne suis pas mort. Amen. Amen. Mais je ne glorifie pas cette maladie, n'est-ce pas? Amen. Quand je rends grâce, Dieu sait que moi, pour que je puisse me mouvoir sur la terre, pour faire même cette œuvre ici, là, je dois être en bonne santé. Amen. Je rends grâce, mais dans cette façon de rendre grâce-là, il y a la puissance de la guérison qui va descendre pour moi, pour éradiquer la maladie qui est dans mon corps. Dis Amen. 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 Donc, on commence par rendre grâce. Et cela est une volonté de Dieu faite par Jésus-Christ, par cette volonté qui a été établie par Dieu en Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Mais on dit prier sans cesse. Donc, on prie tous les jours. Et on prie à la maison, partout on prie. La prière, il ne s'agit pas que, oh, ça la prière à kilométrage. Même en 2 mots, 3 mots, tu as prié. Et si quelque chose, je vais vous dire. Sous la terre, bien aimé, un jour le frère Annick avait dit, mais le monde Oyo, il est seulement important qu'on prie tous les jours. Amen. Même quand tu vas visiter une soeur que tu connais, ne l'accuse pas.
ne la suspecte, ne mets pas cette femme dans les suspicions. Mais je te dis, pour une personne préparée, tu dois prier même devant sa porte. Dis Amen. Amen. Dieu, je rentre là, moi, la sœur Intel, moi, le frère. Couvre-moi par ton onction, par le Saint-Esprit. Je rentre dans sa maison, que le Saint-Esprit nous couvre pendant tous ces temps que nous allons causer. Mettez la prière devant, ne négligez plus le moyen de la prière. Amen. Amen. Donc tout ce que vous faites, même le manger, avant de manger, prie. Avant de travailler, prie. Tout ce que tu fais, prie. Il y a même des gens qui sont à la douche en train de chanter. Alléluia. Ça aussi, c'est un moyen. Donc tu dois prier tout le jour. Tu verras que le Saint-Esprit aura un travail tout le jour à faire en ce qui concerne ta vie. Amen. Alléluia. Parce que c'est un monde-là que vous ne voyez pas avec les yeux. C'est un monde rempli de plusieurs problèmes, de plusieurs situations, de beaucoup d'esprits que nous ne maîtrisons pas. Lisons le deuxième verset. Matthieu 6, 8. Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. 6, 6. Matthieu 6, 6, la Bible nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Et quand tu pries, entre dans ta chambre. ferme ta porte Ferme ta porte et prie ton Père et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. qui est là dans le lieu secret. Et ton Père Et ton Père qui voit dans les secrets qui voit dans le secret te les rendra. te le rendra. Amen. Dieu est un Dieu de tes secrets. Amen. Mais il veut qu'aujourd'hui aussi, que tu rentres dans son secret à lui. Est-ce qu'on comprend ça? Tu rentres dans ta chambre, prie, ferme les portes et les fenêtres, commence à prier ce Dieu-là dans le secret. Et celui qui te voit dans le secret, te le rendra dans le secret. Amen. J'aimerais élever un point. Le secret est très important pour une personne qui prie. Amen. Alléluia. On ne dit pas n'importe quoi à qui que ce soit. On doit être une personne de secret, une personne qui prie mais qui garde le secret. Il y a des choses même que Dieu te dit, ce n'est pas important de dire ça à quelqu'un. Amen. Ce n'est pas important. Ça dit des choses qui te concernent toi-même. Alléluia. Donc, prier sans cesse, sans se fatiguer. Et ici, on dit garder le secret et rentre dans le secret. Et dans le secret, Dieu va te répondre aussi dans le secret. Donc, priez partout. Ne cessez pas de prier parce que la prière va amener à l'existence beaucoup de choses que vous n'avez pas et que vous ne connaissez pas. Amen. C'est-à-dire, une prière qui est faite avec des sentiments religieux et avec une croyance qui n'est pas basée sur Dieu et sous la bonne marche des choses du royaume. Quand quelqu'un prie, il y a des gens qui prient comme des religieux. Hein? Amen. Des religieux. Entre parenthèses, les gens qui utilisent le chapelet. Amen. Sont les religieux. Je vais démontrer ça le dimanche prochain. Amen. J'espère que la chaîne sera protégée. Amen. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui gardent beaucoup de mauvais principes du monde des ténèbres que leurs parents ou grands-parents leur avaient laissés. Et ces principes sont mémorisés, mais ces derniers ont une grande difficulté de mémoriser un verset biblique. Vrai ou faux? Amen. Batemosus ebele bazana ma koki a maîtriser ma notion sur la personne en mboka. Au village, quand le grand-père était vivant, et où le papa, il avait dit ceci. Ça date de 25 ans. La personne garde les notions là, les principes. Même quand elle est partie dans un pays étranger, non, Dieu avait dit ceci. Et non, le grand-père m'avait dit ceci. Amen. Amen. Mais ces personnes-là ont la grande difficulté de retenir un seul verset biblique. Amen. Les versets bibliques pour ceux qui prient, ce sont des cartouches. Ce sont des bombes. Ce sont des grenades. C'est-à-dire, quand tu es en train de lire un verset biblique, fais comme si tu es rentré dans la Bible. C'est comme si ce jour-là, tu deviens un acteur principal qui est tenté de mettre en exécution ce verset que tu es tenté de lire. Que le verset-là est à moi. Il faut t'approprier de ce verset-là. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu vas dire ce verset qui sont en train de lire là, c'est pour moi. Aujourd'hui, ce verset, je veux le mettre en action dans ma vie parce qu'il a été écrit pour moi. Et je veux voir la puissance
qui est cachée dans ce verset-là. Amen. La puissance qui est cachée dans sa parole. Parce que Dieu est la parole. Jésus est la parole. Et cette parole, c'est tout dans la Bible. Quand tu la mets en pratique, dis-toi que tu es tenté de mettre cette parole en activité. Amen. Et c'est Dieu qui rentre en action dans ta vie. Dis Amen. Amen. Dieu a dit à Moïse, partout où tu fouleras tes pieds, je te donne possession de ces lieux. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas un mensonge. Cela s'est réalisé devant Pharaon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Devant Pharaon, il a fait croire, il a manifesté que tu es Dieu. Il y a beaucoup de pharaons dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de situations qui ressemblent au pharaon. Mais tu vas affronter ces personnes-là ou ces problèmes spirituellement en brandissant la puissance que tu as. Alléluia. Ne dis pas que je suis femme. Tu as une puissance, ma soeur. Prends un verset biblique et mets ce verset biblique en pratique. Par exemple, Dieu dit ceci dans Luc 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Amen. Amen. Mets ça en action et pars. Si tu ne vois pas la puissance de Dieu, donc ce n'est pas la vérité que je vous prêche. Amen. Amen. Tu verras la puissance de Dieu en mettant ce Dieu-là devant et il va agir. Alors, que signifie prier? Qui est un verbe transitif. Prier, c'est élever son âme vers Dieu, c'est-à-dire tu pries dans une concentration parfaite au moyen, en ayant un cœur saint et des pensées saintes fixées vers le Dieu véritable. Amen. C'est-à-dire quand tu pries, tu as une communion avec Dieu, il y a une bonne communion de l'âme et de l'esprit. Et tu as fixé tes regards ou tes pensées envers Dieu qui est capable de t'exaucer. La prière est une vie. Amen, non? Amen. On termine par là, la prière est une vie. La prière n'est pas un moyen séquentiel ou bien momentané. Seulement quand tu as un problème, c'est là où tu pries. La prière, fais de la prière à compter d'aujourd'hui comme un habit que tu portes. Mais un habit spirituel. Fais de la prière comme une vie. Allez-y expérimenter la prière. J'aimerais que tout un chacun qui m'écoute et vous qui êtes ici en ce lieu, vous allez prendre un papier à la maison. Amen. Hein? Faites un calendrier. Calendrier de la semaine ou du mois. Je dois prier combien de fois par jour? Et le mois, nous sommes quel mois, frère? Août. Allez-y tracer les nombres de jours qui restent là. Faites-le, vous allez récolter des bons fruits. Alléluia. Vous faites un calendrier. Je dois prier combien de fois par jour? Et combien de fois par mois? Je dois jeûner combien de fois? Tu dois avoir un seul jour que tu jeûnes. Dans la semaine, surtout le jour que tu ne travailles pas là. Profite de ce jour-là de jeûner. Amen. Ne fais pas une grève de faim. La grève de faim, c'est quoi? Tu as dit, je veux jeûner. Au fond, tu fais une grève. Ça veut dire, amen. Tu as jeûné, tu ne manges pas, tu ne bois pas l'eau, tu ne pries pas aussi. C'est une grève de faim. Amen. C'est ce qu'on appelle la grève de faim. Mais un jeûne normal, c'est le jeûne qu'on fait en priant. Il n'y a pas une puissance que moi je vais vous enseigner ici qui est au-delà de la prière. Allez-y expérimenter ces calendriers-là et tracer le jour et prier. Et en un jour, c'est-à-dire chaque jour, vous prenez un sujet de prière. Un sujet seulement pour un jour. Un sujet pour un jour. Si vous priez 7 jours, vous aurez 7 sujets de prière. N'est-ce pas? Et maintenant, comment vous allez voir les résultats? Si tu as prié par exemple pour la santé, hein, j'ai prié pour une soeur qui avait un problème de menstrues qui était bloqué le mois passé. Quand je priais, le Seigneur m'a dit, je lui ai dit, Dieu a dit déjà, il a résolu ton problème. Amen. Mais ce n'est pas sorti aussitôt. Alléluia. C'est là où on peut dire parfois, l'homme déjà a prié, Dieu n'a pas fait. Amen. Je lui ai dit encore de m'appeler, j'ai dit, Dieu a déjà fait. Ça y est, en route, c'est en train de venir. Amen. Et le jour qui suivait, c'est bien sorti. Amen. Parce que ce Dieu-là est puissant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est une perturbation du diable. Donc, aussitôt quand vous priez, ne voyez pas que non, il n'y a pas eu la solution. Parce que la solution ne dépend pas de quelqu'un qui est à côté de toi et qui ce soit. La solution dépend de ton cœur, de ta disposition avec Dieu. Amen. Quand tu pries, tu es conscient toi-même. À ta pasteur a prophétisé. Toi, tu dis que non, ça va arriver parce que j'ai prié ce Dieu-là.
Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Matthieu 6 a dit, priez dans le secret. Si tu veux connaître le cachet de Dieu, prie dans le secret et il va t'amener ce qui est dans le cachet et tu vas le vivre à l'œil nu. Dites Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se lève pour la gloire de Dieu. Nous acclamons Dieu. Amen. Amen. J'avais dit que c'est l'enseignement de cette partie. On part petit à petit. On commence d'abord petit et après, nous allons comprendre la suite. Demain, je pense par la grâce de Dieu, je mettais le deuxième enseignement. Vous allez suivre ça sur YouTube. Suivez ça, c'est très important. Parce qu'il y a des choses qui sont là, très grandioses. Et la 7e partie, c'est là où il y aura l'explosion. Le dimanche, on va comprendre beaucoup de choses que moi-même j'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Je vais chanter un cantique. Azalité, azalité, oh yo akokani na yo, azalité, 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 oh yo akokani na yo, azalité, yo ne mosungi malamu, susu azalité. Yonde libanganata nomususu azali imba azalite azalite oh Yahweh azalite oh yo akokani nayo azalite 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 oh Yahweh azalite oh yo akokani nayo azalite mayo zaliza Yahweh kumama toyemeni yo Yahweh kumama ozaliza Yahweh kumama tosazoli yo Yahweh kumama ozaliza mbe kumama toyemeni yo Yahweh ozambe na nguya Yahweh kumama koronanga ogambe na tembo koronanga kumama ndana yemayo Yahweh Naswibo moyi Yahweh kumama ndana yemayo Yahweh kumama nasekwisa Yahweh kumama ndana yemayo Yahweh kumama Naswibo moyi Yahweh kumama. Amen. Amen. Nous avons suivi un enseignement qui parle de la prière. Nous allons maintenant expérimenter cette puissance et cette parole qu'on vient d'écouter. Dites Amen. Amen. Mais tu pries. Regardez-moi. Quand tu pries, on ferme les yeux seulement pour éviter la distraction. Dites Amen. 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 On prie c'est-à-dire on ferme les yeux pour éviter la distraction. Mais sinon, si on priait les yeux ouverts, tu pries comme ça fort. Amen. C'est-à-dire on voit à travers ta face une personne déterminée. Alléluia. Une personne qui est sûre de quoi il demande, et de quoi elle demande, et elle est sûre qui elle invoque. Nalingi o expérimenter puissance le boko ya Nzambe. Nalingi o expérimenter la puissance de la main de Jésus. Amen. Jésus n'est pas un menteur. Amen. Amen. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas mauvais. Il est bon. Et il n'est pas contre toi, Jésus. Amen. Il t'aime. Il n'aura pas un ami fidèle plus que lui. Amen. Ne te juge pas toi-même. Est-ce que moi je suis aimé? Est-ce que je prie beaucoup? Est-ce que Dieu m'écoute? Il t'écoute. Amen. Prends ta main droite d'abord. Pose là où tu as mal. J'aimerais qu'après cette prière ici-là, que toi-même dans ton secret, même sans que tu me le dises, que tu confesses que Dieu a été avec nous dans la célébration. Dites Amen. Amen. Que tu sentes que la main, il y a une main surnaturelle qui a été posée sur toi. La masse a été enlevée, arrachée. La douleur est partie une bonne fois. Ce n'est pas que quand tu rentres encore à la maison, que tu vas y prendre encore le comprimé. Amen. Amen. Mais quand on expérimente la puissance de Dieu, on met la puissance de Dieu en exergue, en action, le mal disparaît, tu ne prends plus aucun produit. Amen. La puissance est plus qu'un médicament. Amen. Élève ta voix, pose ta main là au prix, comme tu n'as jamais prié. Au nom de Jésus-Christ, c'est plus le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens en ces jours confesser ta puissance, confesser ta présence. Tu es un Dieu qui ne ment jamais. Tu es pas un fils d'un homme pour se repentir. Oh Dieu Tout-Puissant,
Je déclare que le mal qui est dans mon ventre disparaisse. Par le nom puissant de Jésus. Confesse-le, ma soeur. Ce mal-là va disparaître. Qu'est-ce qui t'embête? Quelle est la douleur que tu as? Quel est le problème que tu as? Ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ, fais que ce mal-là puisse dégager ton corps. Dégage ce mal-là. Dégage, le dit, ce mal, quitte mon corps. Le mal quitte mon corps. La maladie, je t'arrache de mon corps. Ce corps n'est pas pour toi. C'est un temple de Dieu. C'est là où habite le Saint-Esprit. Déclare-le qu'il n'a pas de place dans ta maison. Ce mot-là, cette maladie, dis-la, sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mes entrailles. Sors de mon corps. Sors de ma bouche. Sors maintenant. Je te déloge au nom de Jésus. Quel que soit le lieu là où tu as quitté, le lieu où tu as quitté, ata esikawana e alongwe, loba na ye bima na zoto na ngai. Quel que soit le lieu là où il a quitté, quels que soient les gens qui sont complotés contre toi, pour que tu sois malade, que tu ne travailles pas, pour que tu n'avances pas, que tu recules seulement, dis, aujourd'hui, je t'ordonne, toi la maladie, quitte mon corps, toi démon de la maladie, quitte mon corps, toi esprit de la maladie, quitte mon corps, je te déloge. Allez, sors de mon corps. 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 Sors de mon corps. Sors de mon corps. Toi, esprit de maladie, sors de mon corps. Allez, sors de mon corps. Maintenant, commence à arracher. Bibi, cette maladie, voilà. Commence à arracher cette maladie qui est en toi. Allez, sors de cette maladie-là. Commence à arracher ça. Tu deviens comme un médecin de ton corps. Un médecin du ciel. Allez, arrache cette maladie. Allez, longue la maladie, voilà. Arrachez maladie dans notre naïo. Allez, arrachez un bimi sango. Allez, sors cette maladie. Sors cette maladie-là. Allez, sors cette maladie. Allez, sors cette maladie de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ, sors cette maladie de ton corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, de Dieu. Amen. Vous allez utiliser un breuvage de vie que le sang de Jésus. Tu as un mal au niveau de la poitrine. Tu as un mal au niveau de ton ventre. Nous allons expérimenter et utiliser la puissance de la prière pendant toute cette semaine. Même dans vos maisons, utilisez la puissance de la prière comme source de miracles, source de guérison, source de bénédiction. Amen. C'est la source de toutes choses. Vous allez boire le sang de Jésus. Dis que je bois le sang de Jésus. Et que ce sang-là puisse arrêter les hémorragies en moi. Que le sang de Jésus que je bois puisse dissoudre les kystes, les myomes. Le sang de Jésus puisse enlever les mal de gorge, les mal à la poitrine. Déclare tout ce que tu veux que le sang fasse en toi. Puis le Seigneur. Dieu, je prends le sang. Je bois ton sang, Seigneur. Que ce sang-là en moi puisse régulariser la circulation de mon sang. Que ce sang-là en moi puisse me donner un bon fonctionnement du système digestif. Au nom de Jésus-Christ, le sang en moi puisse me donner un bon fonctionnement, mon Dieu, mon roi. Il y a votre Dieu de mon corps. Il y a votre Dieu éternel des armées. Dans mon corps, il ne peut pas avoir un dépassement de sucre. Non, et au nom de Jésus. La glycémie haute au nom de Jésus est détruite. Il ne peut pas avoir un excès de sel en moi. Au nom de Jésus-Christ, déclarez qu'en toi, il n'y a pas un excès de sel. Il n'y a pas un excès de sucre. Il n'y a pas, oh mon Dieu, mon roi, il n'y a pas de cholestérol. Au nom de Jésus. L'obana kombo na Yesu. Nyonso na kati na nzoto na yo eza normal. Ils ont fonctionné normalement. Na makila Yesu. Et contre la bazantra na yo. Makila et Yesu. Et contre la poumon. Que le sang de Jésus rentre dans le pancréas. Le sang de Jésus rentre dans l'estomac. Le sang de Jésus rentre dans tes veines. Le sang de Jésus rentre dans tes trompes. Le sang de Jésus rentre dans ton appareil productif. Le sang de Jésus rentre, nettoie partout dans tout ton corps. Le sang de Jésus te rend fort. Le sang de Jésus éradique les maladies en toi. Monte ya makila Yesu. Monte ya makila Yesu. Senga monte ya makila Yesu. Monte ya makila Yesu. Monte ya makila Yesu. Monte ya makila Yesu. Le sang de Jésus est comme un feu dans ton corps. Oh Jésus agit maintenant. Le sang de Jésus est au compte à partir de Siganyos. Nako éradiquer nyos. Nako longo na nyos dans autres yo. Makila Yesu, le sang de Jésus. Le sang de Jésus enlève tous les microbes en toi. Les infections qui ne finissent pas doivent finir aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus rentre partout. Dans tes veines, dans ton
corps, au niveau de tes pieds, au niveau de ta tête, au niveau de tes cerveaux, pancréas, l'appareil digestif, partout. Le sang de Jésus rentre. Le sang de Jésus est capable. Au nom de Jésus, le sang de Jésus est compte partout. Et compte partout le sang de Jésus. Et compte la kata makila. Et sangala makila na yo. Que le sang de Jésus te mélange avec ton sang. Le sang de Jésus se mélange avec ton sang. Le sang de Jésus rentre dans ton estomac pour enlever tout. Le sang de Jésus enlève tout dans ton appareil productif. Au nom de Jésus-Christ. Dans tes trompes. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang du mystérieux roi. Le sang de Messie Alpha et Oméga. Le sang de Emmanuel. Dieu parmi les hommes. C'est un sang rentre en toi pour la délivrance mystérieuse. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau vous délivre. Le sang de Jésus vous libère. Le sang de Jésus vous libère. Le sang de Jésus-Christ vous libère. Le sang de Jésus libère votre corps, libère votre âme, libère votre esprit. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau libère ton corps. Le sang de Jésus est en train de rembourser tout. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse t'enchaîner? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus en action. Le sang de Jésus en action dans ma vie. Dans ta vie à toi. Le sang de Jésus agit. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus libère. Senga Nzambe. Makila Yesu Kangolayo. Makila Yesu Kangolayo. Makila Yesu est libéré Makolayo. Est libéré Zotonayo. Est libéré Nyosoyo. Makila Yesu. Le sang de Jésus-Christ aujourd'hui achève la délivrance dans ton corps. Dans ton corps, dans ton âme, le sang de Jésus en action. Le sang de Jésus te libère de la prison. Le sang de Jésus-Christ arrache ta vie, te libère aujourd'hui. Allez, le sang de Jésus, rentre dans ta bouche, rentre dans ta bouche. Le sang de Jésus, allez, bois encore le sang. Bois le sang, bois le sang. Le sang rentre en toi. Le sang rentre dans ton ADN. Dans ton ADN, dans tes chromosomes, dans tes intestins, dans ton estomac, dans tes pancréas, dans tous tes organes, dans tous les organes de ton corps. Il y a le sang de l'agneau qui agit, le sang de Christ, le sang de la vie, le sang là arrache la mort, le sang là arrache toutes les maladies, arrache tout ce qui est du diable. Aujourd'hui, sois libéré par le sang de Jésus. Dans tes trompes, enlève tout ce qui est du diable, enlève les saletés. Le sang de Jésus arrache les bon Dieu roi, les myomes, les fibromes et tout ce qui est du diable. C'est arraché par le sang du Christ, par le sang de Jésus. Maintenant, élevez le sang de la résurrection. Alors je ressuscite. Élève le sang de la résurrection. Aujourd'hui, sois ressuscité au nom de Jésus. Sois ressuscité par le sang de Jésus. Allez, sois ressuscité maintenant. Nous autres, on a eu ressuscité. Ma organe a eu ressuscité. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mort en toi, aujourd'hui, reçoit la vie. Tout ce qui est mort en moi, reçoit la vie. Tout ce qui est mort en toi, reçoit la vie. Au nom de Jésus. La vie de Christ rentre en toi. La vie de Jésus. La vie du sang de l'agneau. Au nom de Jésus, le véritable Dieu. Gloire et louange à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais encore prier. Alléluia. Amen. Utilise la puissance de la prière. Et proclame que la main de ton Créateur Dieu, Emmanuel Dieu parmi les hommes, Emmanuel Dieu parmi les hommes, cette main-là a la puissance. De la même façon que cette main a menacé le roi de Perse et le roi de Tyr. Élève la main de Dieu contre tous tes ennemis. Amen. Contre tous ceux qui t'ont mis dans cette situation-là. Contre tous ceux qui parlent contre toi. Contre tous ceux qui méditent ta perte. Élevez la main de Dieu. La main de Dieu est comme une puissance. C'est une puissance. C'est comme une bombe. C'est comme une grenade. La main de Dieu est plus que les armes lourdes. Et brandissez cette main-là. Priez. Le beau que nous avons écouté à Biscagnos. Quand on va vie là-haut, sans de la convoyise. Au nom de Jésus-Christ, la main de Dieu rentre partout. Là où ils t'ont fermé, là où ta vie est bloquée. La main de Dieu par la prière rentre partout. Dans les cimetières que tu as pundayo. Le bon ensemble est au kota. Nakata la cimetière. Nakata punda. Le bon ensemble est au kota. Nakata mai. Le bon ensemble est au kota. Nakata ma belé. Ba kunda bidoko na yo. Mbongo na yo. Ba diplôme na yo. Bana na yo. Nyonso bozui na yo. Ba kunda sa ma belé. Le bon ensemble est kota. Que cette main-là aille enterrer. Déterrer. Que la main-là déterre tout. Le bon ensemble est contre la Siamai. Et contre la Siamabélé. Et contre la Katanda pour au Botama. La Katana au Pango. Dans la parcelle où tu es né. Dans la maison, dans la chambre où tu dormais. La main de Dieu rentre.
avec prier, la main de Dieu rentre. La main de Dieu est restée. Il n'est de sopre nestar. La main de Dieu rentre maintenant. La main de Dieu rentre même dans la poussière. Rentre même sur la terre. Rentre dans les arbres. S'ils ont caché ta vie dans un arbre, la main de Dieu ouvre cet arbre pour te libérer. S'ils ont caché ta vie dans l'eau, la main de Dieu ouvre les eaux pour te sortir de là. S'ils ont caché ta vie dans un cimetière, le cimetière sera ouvert et tu vas sortir. La main de Dieu rentre partout. Le peuple ensemble écoute la carte à Molili et Rokima. La main de Dieu rentre dans le terrain c'est disciple. La main de Dieu rentre partout. Bimisa nyonso oyo bazwaka yo bazwa bilamba na yo bazwa basous-vêtements na yo bazwa basutien na yo bakunde basien mabele. Ils ont pris tes sous-vêtements, ils ont pris tes habits, ils ont coupé les morceaux de tes habits, ils ont enterré. Aujourd'hui la main de Dieu, il est la vengeance de Dieu. Et Dieu tout-puissant, la main de Dieu, quand tu as prié, la main de Dieu rentre partout. La main de Dieu rentre partout. Va libérer mariage na yo, va libérer nyonso na yo. La main de Dieu, cette main libère ton mariage, libère ta vie, libère ta santé, libère tout ce qui est à toi. La main de Dieu rentre partout pour arrêter, pour détruire les serpents, tous les animaux féroces et tous les totems qui sont levés contre toi, les puissances nocturnes, les maris de nuit, les femmes de nuit. La main de Dieu se lève contre eux. La main de Dieu se lève contre toute puissance qui se lève à toi. La main de Dieu rentre partout. La main de